Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 secrets qui vont vous aider à être très bonne au lit. Bon nombre de femmes, malheureusement, c'est le cas. Elles sont obligées de supporter. Elle est là, elle est en train de mourir dans une position, mais elle supporte. Ma chérie, tu supportes quoi? Bonjour et bienvenue sur votre jardin intime, sur notre jardin intime de femmes en nous tous. Mais si vous êtes un homme, vous passez par là, ouais, vous pouvez rester. Je crois que les informations vont vous être utiles également. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 secrets qui vont vous aider à être très bonne au lit. Je dirais 5 choses que les hommes aiment vraiment au lit. On ne va pas tarder avec cette vidéo, on va directement entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous prie de me dire dans les commentaires de quel pays est-ce que vous regardez cette vidéo, ok? Et aussi par la même occasion, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes, abonnez-vous, surtout activez toutes les notifications, cling, cling, cling. Ce n'est que de cette façon que vous n'allez manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Likez la vidéo également afin qu'elle atteigne au moins 1000 likes et on revient avec une prochaine vidéo. Et aussi, partagez avec un proche, avec quelqu'un que vous pensez que ça peut être utile. La grande majorité des femmes au lit, généralement, ont la possibilité de pouvoir vraiment s'exprimer. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes au lit avec votre partenaire, si vous êtes déjà une femme peut-être qui est passée par les maternités et que vous avez peut-être les vergetures sur le corps, les imperfections d'une grande majorité de femmes les empêchent à être très bonnes au lit. Je vais vous expliquer. Quand vous avez les imperfections sur le corps et que vous voulez être bonne au lit, oubliez les imperfections. Ne mettez même pas en tête que vous avez une imperfection sur le corps parce que vous devez comprendre que quand vous vous focalisez sur vos imperfections, ça vous empêche de vous mettre dans votre peau de la femme séductrice que vous êtes. Les imperfections peuvent ne pas manquer, surtout quand on passe par les maternités, on passe par beaucoup de choses dans la vie. Mais alors, les imperfections n'empêchent pas une femme d'être très bonne au lit. Vous devez donc mettre à l'esprit que vous pouvez avoir les imperfections et une autre femme n'a pas les imperfections. Elle est plutôt très bien bâtie, très belle, avec aucune imperfection, mais qu'elle n'est pas aussi bonne au lit que vous. Vous voulez être meilleur ou pas? Vous savez que généralement à l'école, on nous apprend tout, presque tout. Mais vraiment pour entrer dans la vie sexuelle vraiment du couple, malheureusement, on ne nous apprend pas ça à l'école. C'est pour ça qu'on vient briser le tabou sur cette chaîne YouTube Jardin Intime de Femmes, afin de donner cette éducation-là, soit aux femmes qui viennent d'aborder leur vie sexuelle et ne savent pas comment s'y prendre, soit aux femmes même qui, depuis tout ce temps, c'est-à-dire elles peuvent même avoir des âges avancés, mais qu'elles sont sexuellement actives et qu'elles veulent vraiment s'améliorer. Donc voilà. Les imperfections d'une femme ne doivent pas être un blocus. Parce que quand vous avez déjà un blocus au niveau psychologique, ça va jouer automatiquement sur l'acte. Ça va jouer automatiquement sur tout ce que vous êtes en train de faire au lit avec votre partenaire. Or, si vous oubliez tout ça, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez voir, vous êtes au lit par exemple en train de passer à l'acte avec votre partenaire. Et peut-être il vous soulève les mains en haut comme ça. Il est en train peut-être de vous faire les bisous un peu de partout. S'il envoie un peu le bisou au niveau de vos aisselles là, vous sursautez, vous voulez directement fermer. Peut-être vous sentez que c'est pas propre, ça ne dégage pas une bonne odeur et tout ce qui va avec. Soit même vous venez juste de prendre une douche, mais vous avez peur peut-être que ça ne sent pas très bon là-bas. Ou bien il est en train de descendre en bas et peut-être il veut vous faire, je sais pas trop, il veut utiliser sa langue pour vous faire peut-être des bonnes choses là-bas au niveau de votre fleur. Dès qu'il descend, directement vous bloquez, vous fermez les jambes parce que vous trouvez que peut-être l'odeur là-bas ne sera pas très agréable et tout ce qui va avec. Alors que si vous êtes déjà propre, puisque vous savez que la base de la base c'est d'être propre, je vous ai déjà dit ça dans les précédentes vidéos. Si vous savez que vous êtes déjà propre et qu'il est en train de descendre, tout ce que vous allez faire, oubliez le fait que là-bas peut avoir une odeur. Si vous savez que c'est déjà propre, vous lâchez à fond. Oubliez que quand il va vous faire les bisous, les trucs là pour descendre sur votre ventre, qui a les vergetures, jamais. Au contraire, même une femme qui est passée par la maternité, c'est un peu comme un fruit qui a vraiment mûri. Oui, un fruit qui a vraiment mûri. Si vous n'avez pas pu trouver des astuces comme moi, à n'avoir aucune vergeture sur vous comme moi,
malgré que je suis à ma 5e grossesse, et que vous avez les vergetures, ce n'est pas un problème, mes chéris. Les vergetures, ça prouve que vous êtes passé par les maternités, et ce n'est pas donné. Donc du coup, laissez, certains hommes même plutôt, trouvent ça comme une fleur sur le corps de la femme. Et tout va dépendre de vous, de la façon que vous assumez cela, de la façon que vous, vous avez, c'est-à-dire, quand vous assumez tout ce qui est sur votre corps, vous savez comment ça réagit dans l'esprit des hommes. Ils sentent une certaine assurance, c'est-à-dire, l'énergie que vous dégagez est réciproque. Et ils sentent une femme qui a tellement de l'assurance, peu importe toutes vos imperfections sur votre corps, ça ne sera pas un problème pour que vous soyez très bonne au lit. Donc voilà, le premier point qui est, oubliez vos imperfections, essayez de rester, focus sur le plan psychologique afin d'être, de dégager cette énergie d'assurance qui va encore séduire votre partenaire davantage. En plus de ça, ce qui est important donc de faire également dans le lit, c'est d'être active. Pour être bonne au lit, vous devez être active, mes chéris. Tout ce qui est sur vous là doit travailler pendant que vous êtes au lit avec votre partenaire. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si vous êtes par exemple dans une position du missionnaire où vous êtes couché juste sur le dos et votre partenaire est devant vous, vous devez mettre à l'esprit que pendant que vous êtes, comment on dit ça? Pendant que vous êtes dans une position qui pour certaines femmes est considérée comme une position où elles sont inactives, c'est là où vous allez utiliser tout ce que vous pouvez utiliser pour créer cette alchimie, pour qu'ils sentent que, comment on dit ça? Vous devez pouvoir à chaque fois créer toujours des trucs qui vont le surprendre. Comment, par exemple, quand il doit être sur vous, par exemple, à tout moment, dès que vous avez une possibilité de bouger vos jeux de reins, donc c'est-à-dire quoi? Pendant qu'il est en train de faire les mouvements de va-et-vient, vous, pendant ce moment-là, vous utilisez également vos mouvements de reins également pour accompagner le mouvement. C'est-à-dire, par exemple, quand il est en train de ressortir pour entrer, vous reculez par exemple avec votre vagin ou bien vous faites des mouvements en l'accompagnant. Pas que vous restez juste sur place comme un morceau de poisson congelé et il se bat comme il peut se battre et après c'était bon. Pas du tout. Et en plus de ça, maintenant, quand votre partenaire est sur la position du missionnaire, vous avez les mains libres pour caresser les cheveux, pour caresser son crâne, pour envoyer vos mains dans le creux de son cou là, pour faire des mouvements doux. Vous avez la possibilité à ce moment-là d'envoyer vos mains, sur le dos, caresser. Vous avez vos jambes également, vous pouvez croiser derrière ses cuisses comme ça, de sorte à accompagner le mouvement. Vous avez ce corps-là qui ne doit pas rester comme un poisson congelé, mais qui, vous voyez comment quand vous prenez un silu, dans un silu qui est vivant entre vos mains ou un poisson, il est toujours en train de faire les mouvements. Vous devez être comme ça, mes chéris. Vous devez être ce genre de corps qui, à chaque fois, le gars est fou de vous toucher parce que à chaque fois vous dégagez des choses qui le rendent juste malade de vous et qui lui donnent toujours envie de vous revoir à chaque fois que l'occasion se présente. Vous comprenez un peu le sens. Vous devez être active, mes chéris. Hormis même de ça, vous ne devez pas juste rester là et le partenaire improviser des positions. Vous devez être à mesure vous-même d'improviser des positions. Et à chaque fois que vous dans une position où vous sentez du plaisir, soyez-en rassurés qu'en retour, il ressent la même chose. Improvisez des positions. Si vous sentez une position qui est très chaude, vous l'exploitez à fond. Pas que vous commencez une position où vous sentez vraiment que c'est chaud. Après, vous changez directement parce que vous voulez changer n'importe comment. Non, pas du tout. Vos changements de position doivent être vraiment en fonction du plaisir que vous ressentez dans cette position-là. Donc, ça veut dire que le fait d'improviser à chaque fois, d'être toujours en train de quitter d'une position à une autre, d'être toujours en train d'improviser, de faire des choses différentes, c'est-à-dire, votre partenaire doit sentir une femme active parce que le fait qu'une femme s'implique dans une relation sexuelle, ça excite l'homme à un niveau que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce que la grande majorité des femmes, excusez-moi vraiment de vous dire ça, en début de relation, souvent, elles sont actives et tout. Parce qu'à ce moment-là, il y a un coup de foudre, l'attirance est chaud, il y a tout ça. Mais quand elles sont déjà dans le mariage, à un certain moment donné, elles sont juste là. Donc, c'est comme si c'est juste pour satisfaire leur mari.
Donc, c'est-à-dire, c'est même juste comme si c'était une obligation où elle dit aussi viens aussi te débrouiller. Pourtant, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous devez toujours innover. C'est le fait d'innover toujours qui fait que ça pimente toujours votre relation. Et vous verrez les gens à 10 ans, 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans. Ils ont toujours, c'est-à-dire, il y a toujours cette flamme entre eux que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pourquoi? Parce que la femme comprend que chaque jour, elle doit être en train de faire toujours des choses que son mari doit toujours, c'est-à-dire que son partenaire doit toujours dire, ah, mais quand il va être seul quand vous n'êtes pas là, et quand il va penser à vous, il va dire, ah, j'ai vraiment besoin d'elle. Il va vous appeler, dire que chérie, tu es où? Il pourra même vous dire que chérie, quitte dans ton lieu de travail, là où se trouve, prends à l'hôtel, parce qu'il ne veut pas rentrer à la maison et les enfants perturbés et tout. Hormis de ça, comme je vous dis toujours que faire l'amour, c'est un art. Faire l'amour, c'est un art dans quel sens? Dans le sens où, pour ce qui est du prochain point, la femme doit travailler également avec son visuel. Le visuel, c'est quelque chose de magique. Le visuel chez les hommes, c'est un point où chaque femme devrait exploiter. Vous êtes nombreux à attendre que je vous vienne avec les secrets, comment amener votre partenaire à atteindre l'orgasme et non l'éjaculation. Tout part des petits éléments que vous devez accumuler avant d'en arriver là. Ça veut dire quoi par exemple? Une femme doit savoir que le visuel chez les hommes, c'est quelque chose que nous tous, on doit maîtriser et exploiter. Parce que quand l'homme nous fait les avances, qu'est-ce qu'il attire la première fois? Le visuel, vrai ou faux? Le visuel. Quand nous sommes au lit avec notre partenaire, vous savez ce qui se passe avec le visuel? Si vous êtes ce genre de femme qui, vous avez l'art de regarder votre partenaire dans les yeux, là, au moment où, par exemple, il engage une pénétration, et la façon que vous le fixez dans les yeux, c'est-à-dire à travers ce regard perçant, parce que nous, les femmes, généralement, on a ce potentiel-là de fixer l'homme avec ce genre de regard qui traverse l'âme. C'est-à-dire ce genre de regard qui va faire que l'excitation va monter à un niveau où l'homme va se demander, mais qu'est-ce que cette femme me fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Pourquoi est-ce que je l'ai autant dans la peau? Parce que, en plus de maîtriser les autres points, le fait d'avoir ce regard-là, et le visuel aussi, en plus d'avoir ce regard séducteur, de savoir le regarder, de savoir faire tous ces éléments-là qui vont encore lui faire, qui vont encore monter l'excitation chez lui. Le visuel, ça concerne aussi le corps de la femme dans le sens de la propreté. Donc, si vous avez des beaux sous-vêtements, si vous avez des beaux, c'est-à-dire tout ce qu'il voit en fait, que ce soit votre regard, votre corps, vos sous-vêtements, des petits jeux de reins que vous le faites souvent. Si vous faites partie de ce genre de femmes qui mettent un peu les chaînes là sur les hanches, vous avez des jolies chaînes sur les hanches, des jolis trucs là, les trucs, comment on appelle ça, nos bijoux. On appelle dans ma langue vernaculaire les perles, voilà le mot que je cherchais. Si vous avez les jolies perles là au niveau de vos hanches et que les mouvements que ça fait et le regard que l'homme va jeter sur ça et ça va encore. C'est-à-dire il y a tous ces petits éléments là. Vous devez comprendre que à chaque fois dans votre vie, quand vous faites des choses, vous improvisez, que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit dans le boulot, dans tout ce que vous entreprenez. Si vous avez quelqu'un qui a l'art de s'y mettre à fond dans ce qu'il fait, vous devez comprendre que quand vous passez à l'acte avec votre partenaire, vous devez également instaurer cette manière de mettre, c'est-à-dire de vous y mettre à l'intérieur, de vous y mettre à fond, de sorte à ce que, à chaque fois, je vous ai toujours dit, quand vous êtes cette femme qui parvient à amener un homme à atteindre l'orgasme et non l'éjaculation, si vous êtes encore une femme peut-être qui n'est pas mariée, si vous entrez dans une pièce et que peut-être il y a votre ex dans la pièce ou bien deux personnes avec qui vous avez sorti dans la pièce, ça c'est juste un exemple. Hein. Ne venez pas me jeter dans les pieds que j'encourage les enfants à faire les choses comme ça, s'il vous plaît. Donc, je prends cet exemple parce que je sais que plusieurs d'entre vous peuvent être dans ce cas de figure. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans une pièce. Au lieu que l'homme dit que ça c'est une fille avec qui j'ai déjà couché ensemble, il n'aura pas le courage de dire ça. Ouais, il n'aura pas le courage parce que ce sera plutôt un privilège pour lui. Parce qu'il sait que si un homme a couché avec vous, si un homme est passé à l'acte avec vous, c'est qu'il sait au fond de lui que vous faites vivre des choses inoubliables à cet homme. Il sait au fond de lui que ce que vous faites vivre à cet homme-là,
que c'est un peu comme si c'était une thérapie en fait. Vous voyez un peu le genre. Donc ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que vous devez être une femme, quand elle passe à l'acte avec son partenaire, vous devez vous impliquer à fond. Ça veut dire que vous n'allez pas badiner avec tout ce qui concerne les techniques. Par exemple, je vous ai parlé de ce qui concerne le visuel. Maintenant, revenons au cas où vous devez vous exprimer. C'est quoi ça? C'est le 4e point. Vous devez apprendre à vous exprimer quand vous êtes à l'acte avec votre partenaire. Quand vous êtes au lit, autant pour moi. Bon, même pas au lit, c'est même pas obligé que ça se passe au lit. Quand vous êtes en train de passer à l'acte avec votre partenaire, vous devez vous exprimer. Vous exprimer, ça concerne ça à 2 faces. La première face, c'est si vous sentez que c'est bon, vous sentez à un moment donné une façon qui vous touche et vous sentez vraiment un plaisir incroyable, dites-lui. Dites-lui des petits mots. Dites-lui que cette position-là vous rend folle. Dites-lui qu'il continue, qu'il n'arrête pas avec cette position. Si il engage avec par exemple une première pénétration et que vous sentez c'est-à-dire ce plaisir intense qui vous envahit, manifestez-le, soit par vos mouvements de regard, soit par vos gémissements, soit par vos... C'est-à-dire, il y a des façons de chuchoter les paroles à l'oreille de l'homme pendant que vous êtes à l'acte, qui concernent la meilleure manière de s'exprimer, qui va faire en sorte que il va souvent penser à ces mots, il va avoir la chair de poule quand vous n'êtes pas près de lui. La deuxième façon de s'exprimer, c'est quand vous n'êtes pas à l'aise dans une position et vous restez tranquille. Ça va gâcher tout ce que vous avez fait dès le départ. Parce que si à un moment donné, vous êtes obligé de vous crisper, vous êtes obligé de rester, de mordre, c'est-à-dire de supporter parce que vous êtes en train de dire qu'il finisse vite avec cette position-ci qui me met mal à l'aise. Là, c'est d'office gâté. Vous devez apprendre à vous exprimer. S'il prend une position qui ne vous convient pas, je vais prendre également un exemple très simple. Vous pouvez être une femme, vous avez un partenaire qui a un bijou de famille qui est vraiment très imposant. En plus d'être imposant, c'est peut-être plus long que la longueur de votre vagin quand vous êtes excité. Voyez? Parce que quand une femme est en pleine excitation, sa fleur, ça se dilate. Et quand ça se dilate, qu'est-ce qui se passe? Ça devient vraiment réceptrice pour le bijou de famille de son partenaire. Maintenant, malgré que vous êtes bien dilaté et que malheureusement votre partenaire fait soit quand il s'engage, il fait des pénétrations profondes et il oublie que vous n'êtes pas, comment on dit ça? Donc que les pénétrations à une certaine position sont profondes et vous ne sentez pas du plaisir, vous sentez plutôt des désagréments. Vous devez être à mesure de vous exprimer. De dire bébé, attends, on change cette position. Je préfère plutôt que tu me laisses faire. Vous voyez un peu le genre. Ou bien, tu lui dis carrément, oui chérie, cette position elle est bonne, mais laisse-moi m'y prendre. Du genre où il peut rester juste sans faire des mouvements et c'est vous qui essayez de faire le mouvement avec vos jeux de reins en fonction de comment vous sentez. Parce que bon nombre de femmes, malheureusement, c'est le cas. Hein. Elles sont obligées de supporter. Hein. Elle est là, elle est en train de mourir dans une position, mais elle supporte. Ma chérie, tu supportes quoi? Tu supportes ta mort, on ne supporte pas l'autre là. Et surtout que le fait de supporter, ça ne va pas, donc ça va casser l'ambiance. Ça ne va pas vous donner la possibilité de pouvoir être bonne. Donc si vous voulez être bonne, ma chérie, vous devez apprendre à prendre le contrôle. Ouais. Apprendre à prendre le contrôle. Oui, prendre le contrôle dans le sens de s'exprimer, dans le sens de toujours, comment on dit ça? De ne pas accepter ce qui vous met mal à l'aise. Vous comprenez un peu le sens. Il est important de s'exprimer. S'exprimer en exprimant ce qui n'est pas agréable. S'exprimer en exprimant également ce qui est agréable. S'exprimer en faisant également des gestes à travers lesquels le partenaire va sentir que oui, ça monte, c'est en train de monter et qui va également réveiller en lui ce mal-là. Vous savez que chez les hommes, il y a quelque chose en eux qui, quand une femme est vraiment bonne au lit, je douterais que cet homme-là vous fasse quoi que ce soit, un peu de genre, il va vous respecter.
Il va vous donner vos honneurs, ma chérie. Parce qu'il comprend que vous n'êtes pas comme les autres. Ça, c'est un point bonus. Mais je crois qu'il y en a beaucoup d'autres éléments qu'on va évoquer dans plusieurs différentes vidéos. Mais en tout cas, ce qu'on a dit dans cette vidéo, on a parlé du fait qu'il faut être active au lit, de sorte à ce que dans chaque position que votre partenaire prend, si vous avez la possibilité de faire les jeux de reins, c'est un élément, un facteur très excitant chez les hommes. Et le fait d'être active aussi, je crois qu'on a déjà parlé du fait d'être active. On a parlé du fait qu'il faut s'exprimer. On a parlé du fait qu'il faut absolument séduire avec son visuel, c'est-à-dire s'investir sur le visuel en l'excitant avec le regard, avec ses sous-vêtements, avec son corps qui est propre. On a également parlé du fait que vous devez oublier que vous avez les imperfections. Vous n'allez pas, si vous avez des complexes sur votre corps, ce n'est pas le moment de penser à ça. Vous êtes belle avec ça. Et c'est ça qui va vous rendre magique au lit. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, la famille. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, manifestez-le en commentaire. Et si vous voulez qu'on revienne avec plusieurs vidéos à ce sujet, toujours dans le sens de l'éducation, sur le sujet tabou, sujet intime en ce qui concerne la femme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, archivez toutes vos notifications, likez la vidéo, commentez, partagez, ok les gars, afin que ça nous encourage dans cette lancée. Parce que sujet tabou, c'est pas facile. Il faut avoir du courage et du crâne pour pouvoir parler de ce sujet ouvertement. Et plus vous likez, vous likez et vous partagez, plus ça va nous encourager à aller encore plus en profondeur de la chose, afin d'évoquer certaines choses que pour l'instant on restait un peu sceptique à ce sujet, mais au fur et à mesure que vous êtes nombreux à joindre la communauté Jardin Intime de Femmes, on va tout vous déballer. Il n'y aura plus de secrets, hein, les gars. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.